Bonjour, je m'appelle Tamara et j'habite au Texas. Je ne savais pas que j'étais célèbre jusqu'à ce que mon petit ami me le dise enfin. Mais tout d'abord, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Quand j'avais 10 ans, mes parents m'ont emmené à un parc d'attractions. Nous sommes allés sur l'une de ces attractions où ils prennent une photo de vous pendant que vous êtes sur les rails. Et alors qu'on descendait, j'ai commencé à me sentir vraiment malade. Et puis, j'ai vomi. C'est dommage que les capteurs automatiques de l'appareil photo aient pris une photo précisément à ce moment-là. En tout cas, il s'avère que, à mon insu, cette photo de moi en train de vomir est devenue virale. Si virale que j'ai montré à mon petit ami une vieille photo de moi malade sur les montagnes russes. Il a été choqué. « Attends, c'est toi ?»« Ouais, pourquoi ?»« Tamara, c'est un truc de fou, tu es célèbre !»« De quoi tu parles ? Regarde !» Et Tyrone m'a montré tous les mèmes et les buzz autour de ma photo de quand j'avais 10 ans. C'était fou. Il m'appelait la reine vomi. Pas si accrocheur, hein? Mais de toute façon, j'étais célèbre. J'ai été surprise de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Comment j'ai pu ne pas savoir après presque 12 ans que j'étais célèbre? Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui importait, c'est ce que j'allais faire ensuite. J'ai appelé des émissions et j'ai réussi à obtenir un entretien. J'étais très heureuse. Tyrone est venu avec moi et alors que je me suis assise en face de Jimmy Fallon, j'ai senti que c'était mon destin. Alors, dites-moi, comment cela s'est-il passé? Eh bien, ce n'était pas prévu. En fait, j'étais... Mais je me suis arrêtée au milieu de ma phrase. Ils avaient mis ma photo virale en train de vomir sur un grand écran. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment bien regardé la photo jusqu'à maintenant. Car c'est là que je me suis rendu compte que les parents assis à côté de moi sur la photo n'étaient pas mes vrais parents. Je n'ai rien dit pendant le reste de l'entretien. Je l'ai juste revisionné. Mais quand j'ai regardé la vidéo à la télé le lendemain, vous pouviez voir le choc sur mon visage. Qui étaient ces gens avec moi? Ma mère et mon père étaient-ils mes vrais parents? Je devais obtenir des réponses. Je me suis immédiatement rendue chez mes parents. Tyrone a insisté pour venir avec moi. Je l'ai donc laissé m'accompagner. J'hésitais cependant car Tyrone et mes parents ne se sont jamais entendus. Maintenant que j'y repense, ils ne se sont vraiment rencontrés que 2 fois dans leur vie. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, mon père et Tyrone se sont presque venus aux mains. De toute façon, je suis arrivée chez mes parents et nous nous sommes installés. Mais c'était maintenant le moment de leur parler. Qui sont les gens sur cette photo? Je leur ai sorti la photo. Ils se sont regardés avant de me faire face. Ce sont tes vrais parents. Quoi? Tu es adoptée, chérie. Ce sont tes parents biologiques, mais peu après cette photo, ils sont morts dans un accident de voiture. Mais comment? Pourquoi je n'ai pas de souvenir de mes parents biologiques? J'avais 10 ans lorsque cette photo a été prise. J'aurais dû me souvenir de quelque chose. Nous ne savons pas. Les médecins disent que ton cerveau est entré en état de choc. C'est pourquoi tu n'as aucun souvenir. Écoute, chérie, c'est beaucoup pour nous aussi. Parlons-en demain. Pour l'instant, on va manger tes légumes. J'ai fait ce que ma mère m'a demandé. Et j'ai mangé mes brocolis. Mais mon esprit était en feu. Rien de tout ça n'avait de sens. Mais avant de terminer le dîner, j'ai eu l'impression que mon père me regardait bizarrement. Mais peut-être que c'était mon imagination. Dans la nuit, j'ai eu l'impression d'avoir entendu quelque chose près de la porte de ma chambre. Je me suis réveillée sans réveiller Tyrone. J'ai regardé dans le couloir. Tamara? C'était mon père. Tamara, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quoi? Je ne peux pas te le dire ici, pas avec Tyrone. Quoi? Pourquoi Chérie, qu'est-ce qui se passe? Oh, Tyrone, Je me suis retournée pour regarder mon père, mais il avait disparu. Puis j'ai regardé Tyrone. Rien. Rendors-toi. Nous nous sommes couchés, ou du moins j'ai fait semblant. Les choses étaient de pire en pire. Mon esprit n'arrivait pas à comprendre. Eh bien, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, tout a basculé. J'ai descendu dans la cuisine pour y découvrir plein de policiers. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle, êtes-vous la fille de monsieur et madame Johnson? Oui, pourquoi?
Je suis désolée, mademoiselle. Ils sont morts dans un accident de voiture la nuit dernière. Je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, j'ai appris qu'ils avaient pris la route tard la nuit dernière et s'étaient écrasés contre un arbre. Ils n'ont pas survécu. Alors que je pleurais, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire « Pourquoi ? Pourquoi conduisait-il à cette heure-là de la nuit ?» Plus j'y pensais, et plus je me suis rendu compte que ce n'était pas un accident. C'était un meurtre. Et malgré ce que mon cœur voulait, mon cerveau me disait que Tyrone avait quelque chose à voir avec ça. J'ai vu quelque chose d'autre qui semblait confirmer mes soupçons. Quand j'étais assise sur le canapé et que j'étais interrogée par la police, j'ai demandé à Tyrone de m'emmener un verre d'eau. Quand il est revenu, j'ai remarqué qu'il boitait légèrement. Il ne boitait pas la veille. Qu'est-ce qui s'était passé? J'ai décidé d'embaucher un détective privé. Il s'appelait Samuel. Il a fait quelques recherches sur Tyrone, mais n'a rien trouvé. J'ai commencé à me sentir mieux. Peut-être que j'étais juste paranoïaque. Mais mes soupçons ont quadruplé lorsque Tyrone n'est pas rentré un soir. Il a disparu pendant 3 mois. Aucune note, rien. J'étais choquée, mais aussi déçue. J'imagine que mes soupçons étaient justes. Tyrone a assassiné mes parents. La vie a continué, j'ai obtenu un emploi dans une école maternelle. J'adorais enseigner aux enfants. Tout était parfait, jusqu'à ce que 2 des enfants de ma classe ont commencé à se battre. J'ai appelé leurs parents pour parler de la situation, mais quand le premier couple est arrivé, j'ai presque hurlé sous le choc. C'était ce couple, le couple de la photo. Mes parents biologiques. Comment c'était possible? Mes parents adoptifs m'ont dit qu'ils étaient morts dans un accident de voiture. À moins qu'ils aient menti. Mais pourquoi auraient-ils menti? Le couple m'a regardé de façon très vive. Ils ne m'ont pas reconnue. Bien sûr qu'ils ne m'ont pas reconnue. Ça faisait près d'1 décennie la dernière fois qu'ils m'avaient vue. En supposant que c'était ce jour-là. Monsieur et Madame Palomi? Bonjour, Mademoiselle Johnson. Comment allez-vous? Vous nous avez appelé pour parler de notre fils Ron. Écoutez, pourquoi ne pas vous asseoir? Et je leur ai tout expliqué. Je suis votre fille. Je leur ai parlé du jour de la photo, de mes parents, de Tyrone, de tout. Ils ont été choqués. Enfin, après ce qui semblait être une éternité de silence embarrassant, ma mère biologique a parlé. Écoutez, Mademoiselle Johnson. S'il vous plaît, appelez-moi Tamara. Tamara, je pense qu'il y a une sorte d'erreur. Nous n'avons jamais eu de fille. Nous n'avons que Ron, notre fils, qui est dans votre classe. J'étais abasourdie. Ce n'était pas la réponse à laquelle je m'attendais. Quoi? Écoutez, est-ce que vous allez bien? Nous ne voulons pas qu'une personne malade enseigne à notre fils. Ça peut être dangereux. Chérie, enfin, calme-toi, elle est juste. Je m'en fiche, je ne la laisserai pas enseigner à mon fils. Elle... J'étais sonnée. Ils n'étaient pas mes parents. Qui étaient-ils? J'ai décidé de leur demander de faire un test ADN. Et finalement, ils ont accepté. C'était négatif. C'était donc vrai. Je n'étais pas leur fille. Mais en fait, je pense qu'une partie de votre histoire est vraie. A dit la femme. Nous sommes allés dans un parc d'attractions, et si ma mémoire était juste, il y avait une petite fille qui s'est assise entre nous. Oui, tu as raison, je me souviens qu'elle m'a vomi dessus. Oh, c'est vrai. Attendez, donc cette photo est vraie? Ça s'est vraiment passé? Oui, mais je ne sais pas pourquoi vos parents ont dit que nous sommes vos parents biologiques. Cette partie est fausse. J'avais beaucoup de choses à penser. Je leur ai dit au revoir et j'ai appelé de nouveau Samuel, mon détective privé. J'ai dépensé tout l'argent que j'avais pour son travail et je lui ai demandé de trouver Tyrone. Si quelqu'un avait des réponses, c'était lui. Des semaines ont passé, aucune nouvelle. Mais soudain, j'ai eu un appel. Je l'ai trouvé. Il vivait dans un refuge pour sans-abri à la sortie de la ville. Quand j'ai approché son bâtiment, il m'a regardé l'air surpris. « Bonjour Tyrone. » Samuel était avec moi. Nous avons attrapé Tyrone et l'avons amené à mon appartement. Nous l'avons forcé à dire la vérité. Tyrone a tout expliqué. Il m'avait enlevé quand j'avais 10 ans. Il avait 16 ans à l'époque et était sans abri. Mes parents l'avaient contacté et lui avaient demandé de m'enlever. Alors,
Mes parents étaient les méchants? Je suis désolée, Tamara. J'étais désespérée. Ils m'ont payé pour t'enlever. Et je pensais pouvoir oublier. Mais un jour, je t'ai vue en ville avec tes kidnappeurs, qui pour toi étaient tes vrais parents. Et je devais faire quelque chose. Je t'ai approché pour te dire la vérité, mais à la place, eh bien, nous avons commencé à sortir ensemble. Les années se sont écoulées. Tes parents m'ont constamment payé pour garder le secret. Mais j'en avais assez. Cette nuit-là, la nuit où tes parents, ou plutôt tes kidnappeurs, sont morts, je leur ai parlé. Je leur ai dit que j'allais te dire la vérité, mais ils ne voulaient pas. Ils m'ont emmené faire un tour en disant qu'ils allaient trouver un restaurant pour pouvoir discuter plus ouvertement. Mais ils ont commencé à m'attaquer. Je pense qu'ils voulaient me tuer. Et ton père a perdu le contrôle de la voiture. La voiture s'est écrasée, mais j'ai survécu miraculeusement. Je suis rentrée à la maison en boitant. Et j'ai prétendu que je ne savais rien. Pas étonnant, je me demandais pourquoi tu boitais. Oui, je me suis dit que nous pourrions tourner la page. Nous pourrions être heureux. Mais ensuite, tu as embauché un détective privé. Tu pensais que je ne l'avais pas remarqué, hein? Je savais que si tu découvrais la vérité, tu me détesterais. Alors, je suis partie. Je ne pouvais pas supporter le fait que tu me détestes. Mais j'imagine que tu as compris maintenant. J'étais sans voix. Samuel m'a regardé en souriant. Il était sans voix comme moi. Je ne te déteste pas, Tyrone. Tyrone a levé les yeux surpris. Samuel avait aussi l'air surpris. Tu as fait ce que tu devais pour survivre. Je ne te déteste pas. Tyrone avait l'air plein d'espoir. Alors, tu me reprends? Quoi? Bien sûr que non. Tu m'as menti. Ce n'est pas parce que je ne te déteste pas que je veux encore sortir avec toi. D'ailleurs, j'ai regardé Samuel et j'ai pris sa main. Samuel a souri. Samuel et moi sommes devenus très proches depuis que nous te cherchons. Nous sortons ensemble maintenant. Désolé, Tyrone, tu as raté ta chance. Et nous sommes partis. C'est la dernière fois que j'ai vu Tyrone. Tu aurais pu savoir qu'une photo pouvait changer ma vie de façon si radicale. Bonjour, je m'appelle Carla et j'habite au Canada. Ma vie était assez normale jusqu'au jour, en allant à l'école, la chose la plus étrange s'est produite. « Attention, Carla !» a crié mon voisin et camarade de classe, Danny, alors qu'il roulait vers moi à vélo. J'ai sauté sur le côté et j'ai atterri dans un fossé pendant que Danny et son vélo ont volé dans des buissons. Aïe, je crois que j'ai la jambe cassée. Bien fait pour toi. J'étais tellement occupée à essayer de sortir du fossé et à insulter Danny que je n'ai pas remarqué quelqu'un marcher vers moi. « Bonjour, Carla. Besoin d'aide ?» J'ai regardé la voix inconnue. La plus belle fille que je n'avais jamais vue était devant moi, sa main tendue vers moi. Je n'exagère pas, les gars. Elle était magnifique. Elle avait ses yeux étincelants bleu océan et des cheveux noirs soyeux. Et ses dents étaient si blanches qu'elles n'avaient pas l'air réelles. « Qui es-tu et comment tu connais mon nom ?»« Je suis Olivia. Laisse-moi t'aider. » Voulez-vous savoir ce qui s'est passé ensuite? Alors n'oubliez pas de vous abonner et continuez à regarder cette vidéo. Quand j'avais 8 ans, mon père m'a donné une belle poupée et m'a dit qu'elle s'appelait Alexa. J'ai adoré Alexa, mais ma mère continuait de dire qu'Alexa était bizarre. À seulement 8 ans, je ne savais pas ce que cela signifiait. Un jour, je suis rentrée de l'école pour découvrir ma mère jeter les affaires de mon père sur la pelouse en menaçant de les brûler. Nos voisins étaient à l'extérieur à regarder le drame se dérouler. Je te le dis maintenant, Marcus, je vais tout brûler si tu ne t'éloignes pas de Carla. Arrête de faire toute une scène, Lydia. La poupée est inoffensive et Carla l'aime. Parlait-il d'Alexa? Maman? Papa? Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont tous les deux tournés vers moi. Je suppose qu'ils étaient trop occupés à essayer de se tuer pour remarquer que le bus scolaire m'avait déposé. Mon père tenait Alexa de manière protective tandis que ma mère jetait les affaires de mon père sur toute la pelouse. Danny, qui était le chef des emmerdeurs de l'école, se tenait sur le trottoir avec ses amis. « Oh, Carla, tes parents sont tarés! Ta famille est une famille de cinglés! » Ses amis ont rigolé alors qu'ils descendaient la rue sur leur vélo. « Carla, chérie, va à l'intérieur s'il te plaît. » J'ai suivi ma mère jusqu'à la porte d'entrée et elle m'a demandé d'aller dans ma chambre et de l'attendre.
Quand elle est revenue, mon père et ses affaires avaient disparu, ainsi qu'Alexa. C'était il y a presque 10 ans. Maintenant, je suis en dernière année au lycée. Écoutez bien, je suis la plus belle du lycée. Du moins, d'après les garçons de mon école. Et bien entendu, sauf Danny. Il embête le monde et il appelle encore ma famille une famille de cinglés. Oh. Après qu'Olivia m'ait aidé à sortir du fossé, elle a disparu. Une minute, je lui parlais tout en récupérant mes livres et quand j'ai levé les yeux, elle était partie. Je me suis précipitée à l'école en me demandant qui elle était. Et comment savait-elle qui j'étais? C'était assez bizarre. En classe, j'ai entendu du bruit à l'extérieur, tourné pour regarder. Vous ne croiriez pas ce que j'ai vu. Olivia me regardait avec le visage collé à la fenêtre, ses yeux grands ouverts. Je me suis levée de mon bureau en criant et elle est partie en courant. Quand mes camarades de classe se sont tournés pour voir ce qui se passait, elle était déjà partie. Je jure qu'il y avait quelqu'un juste là. Tu vois des fantômes, Carla? Danny et ses copains se sont moqués de moi en disant que je devenais folle. Je ne suis pas folle! Il y avait une fille là! Ma réponse les a fait rire encore plus. Quand je suis rentrée chez moi ce jour-là et que j'ai parlé à ma mère de ma journée, elle m'a juste ignorée. Personne ne me croyait, mais j'étais sûre de ce que j'ai vu. Olivia était réelle. Les gars, vous me croyez, hein? Quelques jours plus tard, je suis rentrée de l'école et j'ai trouvé un policier à l'extérieur de notre maison. Et avec lui se trouvait mon père. J'ai couru l'embrasser, mais il a commencé à pleurer. « Hey, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas content de me voir? » « Carla, je suis désolée. Ta mère a eu un accident de voiture. Elle nous a quittés, chérie. » Je suis tombée à genoux, comme mon père, et le policier m'a donné les pires nouvelles de ma vie. J'avais tant de questions, mais j'ai laissé mon père me réconforter. Les 2 jours suivants ont été difficiles, mais mon père a aidé avec les funérailles, et après je n'ai eu d'autre choix que d'aller vivre avec lui. Alors, où tu étais depuis tout ce temps? Papa me conduisait chez lui. Carla, je suis vraiment désolée d'être partie. Je travaillais dans un laboratoire en Allemagne et je suis revenue il y a quelques semaines. J'étais choquée une fois arrivée chez mon père parce qu'il y avait Olivia. Je savais que je n'étais pas folle. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as suivie jusqu'ici aussi? De quoi tu parles? Cette fille m'a suivie. Elle est même venue à mon école. Elle est folle. Calme-toi, Carla. Olivia ne t'a pas suivi ici. Elle vit ici. J'étais déconcertée. Carla, voici ta sœur Olivia. C'était fou. Elle me suivait depuis 2 semaines. C'est impossible. Olivia étudie ici et elle ne quitte jamais la maison. Est-ce que c'est vrai? Elle apprend aussi à suivre les gens? Maintenant, calme-toi, jeune fille. Ce n'est pas une façon de me parler à moi ou à ta sœur. Ce n'est pas ma sœur. C'est juste une... Ça suffit, Carla. Papa était en colère et il était sur le point de me gronder, mais Olivia a dit « Ce n'est pas grave, papa. Elle dit la vérité. T'as vu? Je voulais seulement la connaître et je me suis peut-être montrée à son école quelquefois. » Te montrer? Tu m'as fait peur et mes camarades de classe pensent que je suis folle. Je suis vraiment désolée, papa, mais quand nous sommes revenus ici, je pensais que nous serions tout de suite à la recherche de Carla. Mais toi et maman ne semblaient pas être pressés. Je veux juste apprendre à mieux connaître Carla. Je n'arrive pas à croire que tu as fait ça. Et si quelqu'un avait découvert que... Papa a cessé de parler et m'a regardé nerveusement. Découvert quoi? Que je suis... Olivia, tais-toi. Elle a regardé mon père, les yeux grands ouverts, puis elle a commencé à trembler violemment, comme si elle avait une crise. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Il ne m'a pas répondu. Au lieu de ça, il a pris Olivia et l'a portée en haut des escaliers. Je l'ai suivi et je l'ai vu entrer dans une chambre. Mais quand j'ai essayé d'entrer, il m'a claqué la porte en plein visage. Méchant! Qu'est-ce qu'Olivia était sur le point de me dire? Hé, Carla, j'espère que tu as pris tes médicaments. On ne veut pas te revoir parler aux fantômes. Toute la classe a éclaté de rire à la blague de Danny. Excuse-toi, maintenant! Olivia s'est levée face à Danny, les poings levés. D'où elle venait? Depuis sa mini-crise à la maison, papa l'avait traitée comme un œuf. Il l'a couvert et l'a rarement laissé hors de vue. Olivia, qu'est-ce que tu fais ici?
Papa m'a finalement laissé rejoindre ton école. N'est-ce pas génial? Elle m'a souri puis s'est tournée vers Dani. J'ai dit « Excuse-toi auprès de ma sœur, maintenant !» Elle a fait un pas vers lui. Comment pourrait-elle sourire une seconde et être furieuse juste après? Ta sœur? Tu es folle comme elle. Olivia a sauté sur Dani comme un chat. Elle l'a frappé au visage et Dani est tombée en arrière en se tenant le nez. Aïe! Tu m'as cassé le nez! Et je le casserai encore si jamais tu t'approches de ma sœur. Maintenant, dégage! Elle a poussé Dani hors de sa chaise avant de s'asseoir dessus. Au déjeuner, toute l'école parlait d'Olivia. Tout le monde s'écartait quand on passait devant eux. Olivia ne m'a jamais laissée seule. Elle se tenait même devant la porte quand j'allais aux toilettes. Tout le monde était fasciné par la beauté d'Olivia. Les garçons étaient fous d'elle et mes amis continuaient à parler de sa beauté. Je les ai même vus toucher et sentir ses cheveux soyeux. Rapidement, mes amis ont commencé à lui prêter plus d'attention. Comme si cela ne suffisait pas. Olivia était super intelligente. Elle avait une mémoire photographique et elle a résolu les problèmes de mathématiques en quelques secondes. Les profs l'adoraient. À la fin de la première semaine, tout le monde était fou d'elle. Malgré toute sa popularité, Olivia ne s'est jamais faite d'amis. Tout ce qu'elle a fait était de me suivre partout où j'allais. Lors de mon anniversaire, j'ai invité mes amis chez mon père. Même si je savais que peu de gens allaient venir car je n'étais plus si populaire. À ma grande surprise, presque toute l'école s'est montrée à la fête. J'étais heureuse jusqu'à ce que je les voie tous remettre des cadeaux à Olivia et lui souhaiter un joyeux anniversaire. Je n'arrivais pas à y croire. Elle a détourné mon anniversaire. Tu es la pire sœur au monde. J'ai essuyé les larmes de mon visage et j'ai couru dans ma chambre pour découvrir la pire scène possible qu'une fille pouvait voir à son anniversaire. Mon petit ami Emmett était en train d'embrasser Gigi, une fille de notre classe, dans ma chambre. Sortez, sortez! Je me suis tiré les cheveux et j'ai tapé du pied comme une folle. Carla, qu'est-ce qui se passe? Oh, bien sûr, Olivia m'avait suivie. Je les ai vus s'embrasser. Quoi? Gigi a essayé de quitter la chambre, mais Olivia l'a bloquée. Bouge de mon chemin. Gigi a poussé Olivia et ça a été le chaos à partir de là. Olivia semblait possédée. Elle et Gigi étaient l'une sur l'autre, mais Gigi n'était pas de taille pour Olivia. Sérieusement, de quoi elle se nourrit? En y pensant, je ne l'avais jamais vue manger. Pas même une fois. Quoi qu'il en soit, de retour dans ma chambre qui ressemblait maintenant à une zone de guerre, Olivia et Gigi se criaient dessus en se roulant au sol. Emmett et moi avons essayé de les séparer, mais j'ai fini avec une griffure au visage et Emmett avec une dent ébréchée. Gigi a saisi Olivia par les cheveux et a tiré fort. Emmett et moi avons regardé avec horreur les cheveux d'Olivia se détacher. C'était une perruque. Olivia s'est rapidement éloignée de Gigi. Elle a essayé de couvrir sa tête, mais il était trop tard. Ce n'était pas tout. L'un de ses yeux était en train de sortir. Et c'était vraiment dégoûtant. Oh bon sang, qu'est-ce qui ne va pas avec ton visage? Gigi a laissé tomber la perruque d'Olivia avant de partir en courant. Emmett avait l'air si terrifié, et pour être honnête, moi aussi. Quand Olivia s'est tournée vers lui, il a fait quelques pas en arrière. « Ne t'approche pas de moi !» Olivia n'a pas écouté. Elle l'a attrapé et l'a poussé. Ensemble, ils sont passés à travers la fenêtre de ma chambre et ont atterri sur notre pelouse. J'ai couru dans les escaliers et je suis sortie de la maison. J'ai vu Emmett se lever et courir le long de l'allée, disparaissant dans la rue. Les enfants étaient horrifiés devant Olivia qui ressemblait à un zombie. « Olivia, est-ce que ça va? Alexa !» Elle a commencé à trembler puis elle est tombée dans un bruit sourd. Tout le monde s'est enfui en hurlant. Quelques minutes plus tard, mon père est sorti sur la pelouse et a couru directement vers Olivia. « Elle est morte? » ?»« Non. »« Nous devons l'emmener à l'hôpital. »« Elle n'a pas besoin d'hôpital. » Il l'a pris et est entré dans la maison avant de dire à tout le monde de partir. Je ne comprenais pas ce qui se passait avant que la chose la plus choquante ne se produise. Papa a emmené Olivia dans sa chambre, l'a posée sur le lit, a soulevé sa chemise et a branché un chargeur électrique sur elle. Les mots « charge du système » m'ont fait perdre la tête.
Qu'est-ce qui se passe? J'étais terrifiée et prête à courir quand mon père a pris ma main et m'a supplié de m'asseoir pour s'expliquer. Carla, Olivia est ta poupée d'enfance. Alexa. C'est pas possible. Mais comment c'est possible? Ce n'est pas une poupée normale, c'est un robot. Papa a expliqué qu'il a créé Alexa quand j'étais jeune, mais quand maman a découvert à quel point la poupée ressemblait à un être humain, elle a eu peur et a chassé mon père en disant qu'il était fou. En Allemagne, papa a rencontré Margaret, une scientifique comme lui. Elle l'a aidé à développer Alexa pour avoir l'air encore plus humain. Un jour, cependant, Olivia a trouvé des photos de moi et a dit à mon père qu'elle voulait me rencontrer et à contre-cœur, mon père a accepté de revenir au Canada. J'ai appelé immédiatement ta mère quand nous sommes revenus, mais elle a refusé de me laisser te voir. Alors que mon père continuait à expliquer, Olivia s'est réveillée chargée et mon père a remis ses cheveux et son œil en place. Elle m'a regardée et m'a souri. « Je suis désolée, Carla, je voulais juste être près de toi. » Je me sentais bizarre. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous retournons en Allemagne, où le secret d'Olivia sera gardé. Et plus d'école pour toi, Olivia. C'est pas grave, papa, je n'ai pas besoin d'école. Alors, Carla, tu vas venir avec nous? Qu'est-ce que vous pensez que j'ai dit? Bonjour, je m'appelle Brittany et je viens de Floride. Veuillez aimer et vous abonner. Mes parents sont super riches. Nous possédons un énorme manoir et je peux avoir tout ce que je veux quand je veux. J'avais tout. Enfin, sauf la popularité. J'étais probablement l'enfant le moins populaire de ma classe en grandissant. J'étais toujours choisie en dernier dans les jeux d'équipe et personne ne voulait me parler. Je me souviens que pour mon 15e anniversaire, mes parents avaient invité tous les élèves de ma classe dans notre manoir. Et je sais que la seule raison pour laquelle ils sont venus était qu'ils savaient que la fête serait incroyable puisque nous sommes si riches. Je voulais impressionner tout le monde, alors j'ai mis ma robe Hello Kitty préférée. Quand j'ai descendu les escaliers, ils m'ont tous regardé fixement. J'étais flattée qu'ils soient si muets à ma vue, mais l'un d'eux a crié « Burk, qu'est-ce que tu portes ?» Tout le monde a ri. Je suis devenue rouge vif. Ah ouais, Hello Kitty, plutôt Hello Brittany. Tout le monde a ri et j'étais sur le point de retourner dans ma chambre quand un garçon a sauté devant tout le monde. Hé, laissez-la tranquille. Je pense qu'elle est magnifique. Tout le monde était choqué parce que le garçon qui m'avait défendu était Marco, le nouveau de notre classe. Il était si mignon. Marco et moi avons passé le reste de la soirée ensemble. Et à la fin de celle-ci, Marco m'avait déjà demandé de sortir avec lui. Notre premier rendez-vous était incroyable. Il s'est avéré que la famille de Marco était riche aussi, parce qu'il m'a emmenée dans ce restaurant super cher et m'a acheté un collier de diamants après. J'étais amoureuse de lui. Il était si doux et gentil. Le lendemain, à l'école, je marchais dans le couloir quand j'ai vu Marco. Il avait des cheveux blonds aujourd'hui. Il a dû les colorer. Il était vraiment beau et j'étais sur le point de l'appeler quand soudain il s'est collé contre la fille avec laquelle il discutait. Il l'a embrassée. Je me suis figée. J'ai eu l'impression que mon cœur s'était littéralement brisé en deux. J'ai fait demi-tour et j'ai pleuré sur le chemin du retour. Marco a continué à m'appeler après ça, mais je l'ai toujours ignoré. Finalement, une nuit, il est apparu chez moi. « Brittany, s'il te plaît, écoute-moi !»« Non, je t'ai vu embrasser une autre fille. Ce n'était pas moi. Tu te moques de moi. Je l'ai vu de mes propres yeux. Non, regarde !» Marco a fait un pas sur le côté et a attiré quelqu'un à côté de lui. J'ai halté. Ils étaient identiques. « Hé, je m'appelle Luc. » L'autre garçon a souri. J'ai finalement compris. « Alors, vous êtes des jumeaux ?»« Eh bien... » Marco a attrapé un autre garçon sur le côté et j'ai halté encore plus fort. « Vous êtes des triplés ?»« Ouais, alors écoute, je ne t'ai pas trompé. Tu as vu Luc embrasser quelqu'un, pas moi. » Luc a souri et m'a fait un clin d'œil. J'ai rougi. Si ça peut t'aider, l'autre triplé dont j'ai appris qu'il s'appelait Adrien a pris la parole. Nous avons tous des couleurs de cheveux différentes. Tu vois, j'ai remarqué qu'il avait raison. Marco avait des cheveux noirs, Luc des cheveux blonds et Adrien des cheveux roux. C'était de la chance. Il serait facile de les distinguer maintenant. Soudain, ma mère est apparue à la porte. « Chérie, à qui tu parles ?» Elle s'est figée et a regardé chacun d'eux. Marco et moi avons continué à sortir ensemble. Adrien et moi nous entendions très bien et il est même devenu mon meilleur ami. J'ai découvert que bien que les triplés soient identiques en apparence, ils avaient des personnalités complètement différentes. Luc était le mauvais garçon.
Marco était l'ange et Adrien était le type loyal. Un jour, Marco est apparu chez moi par hasard. « Oh, hé, Marco !»« Oui, c'est moi, Marco. »« Entre !» Marco est entré, nous nous sommes assis dans ma chambre pendant un moment, puis je me suis penchée et je l'ai embrassé. Il avait l'air énervé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Marco a enlevé le bonnet qu'il portait, révélant des cheveux blonds au lieu de noirs. « Ah, tu es Luc ?» Je suis désolée, j'aurais dû dire quelque chose plus tôt, mais quand tu m'as prise pour Marco, j'ai juste fait avec. Mais pourquoi ? Parce que je te trouve belle et que je t'aime bien. Je ne pouvais même pas parler. Je mentirais si je disais que je n'avais pas trouvé Luc charmant. Mais je sortais avec Marco. Pendant que je réfléchissais à tout cela, ma mère est entrée dans la pièce. « Oh, est-ce que je dérange quelque chose ?»« Non, je m'en vais. » Luc m'a regardé. « Pense-y. » Il est parti. C'était quoi tout ça? J'ai tout expliqué à maman. Que dois-je faire? Qui dois choisir? Maman y a pensé. Je pense que tu devrais choisir Luc. J'ai été surprise par sa réponse. Vraiment? Tu ne penses pas qu'il est un peu trop mauvais pour moi? Non, je pense qu'il est parfait pour toi. Tu devrais vraiment le choisir. Oh, ok. J'avais confiance en ma mère, alors j'ai fait ce qu'elle a dit. J'ai rompu avec Marco et je suis sortie avec Luc. Marco avait le cœur brisé et c'était si dur à faire, mais je crois que ma mère avait raison. Sortir avec Luc était si amusant et aventureux. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Luc et moi sommes rentrés chez moi, après avoir traversé l'État sur son vélo toute la journée. On était dans ma chambre quand on a commencé à entendre des bruits de pas à l'étage, où se trouvait la chambre de mes parents. Je n'avais pas réalisé que quelqu'un était à la maison. Puis nous avons entendu un bruit sourd et nous nous sommes précipités à l'étage, pensant qu'il y avait des cambrioleurs. Mais ce que nous avons vu était encore pire. Ma mère était en train d'embrasser Marco. Vous pouvez le croire? Maman, qu'est-ce que tu fais? Marco et maman se sont séparés. Marco? Marco était rouge de gêne. Maman était encore plus embarrassée. C'est pour ça que tu m'as dit de sortir avec Luc, pour que tu puisses avoir Marco pour toi toute seule. Écoute, chérie, je n'ai pas vraiment vu ça venir non plus. Oui, Lucie, c'est arrivé comme ça. Je m'en fous. Quand papa est arrivé ce soir-là, je lui ai tout raconté. Il était si choqué, lui et maman se sont disputés toute la nuit. Je m'en fichais. Ce que maman avait fait me faisait mal. Mes parents ont fini par divorcer. Maman a déménagé. J'ai fini par rompre avec Luc aussi. J'ai réalisé qu'il n'était pas le meilleur petit ami, car même s'il était amusant et aventureux, il était aussi assez déloyal. Je ne me suis pas remise avec Marco, parce que c'était un tout autre niveau de bizarrerie maintenant. Il avait embrassé ma mère. Si jamais je l'embrassais, je m'imaginerais toujours ça. J'étais assise dans le jardin un jour après l'école. J'étais si triste. Je n'avais pas d'amis, pas de petite amie. Mes parents étaient divorcés. Tout semblait terrible. Et ensuite, j'ai senti quelqu'un s'asseoir à côté de moi dans l'herbe. J'ai regardé. Au début, je pensais que c'était Marco, mais ensuite, j'ai vu les cheveux roux et j'ai réalisé que c'était Adrien. Comment tu tiens le coup? J'ai soupiré. C'est déjà allé mieux. Écoute, Lucie, si tu as besoin de quelque chose, je serai toujours là. Adrien a tenu ma main. Je l'ai regardé soudainement. C'était ça? La réponse était-elle là depuis le début? Adrien a rigolé nerveusement. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai dégluti. Adrien, je pense que je t'aime bien. Adrien a été sans voix, puis il a secoué la tête comme s'il était abasourdi. Tu... Quoi? Je t'aime bien. Adrien a passé sa main dans ses cheveux puis m'a regardé. Il a souri. Tu sais que j'ai rêvé du jour où tu dirais enfin ça. J'ai le béguin pour toi depuis toujours. J'ai souri, on s'est embrassés et c'était le plus beau moment de ma vie. Adrien et moi sortions ensemble et c'était de loin la relation la plus heureuse des trois triplés. Avec Marco, c'était bien, mais trop ennuyeux. Avec Luc, c'était épicé, mais trop instable. Mais avec Adrien, c'était parfait. Je me sens comme boucle d'or. La vie était belle, sauf pour mes parents divorcés. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Mais les bons moments, comme toute chose, ont pris fin. Le bal de promo approchait. Je m'attendais à ce qu'Adrien m'invite d'un jour à l'autre. Finalement, le moment semblait venu. Nous étions à la cafétéria. Et Adrien est apparu avec un énorme tableau sur lequel était écrit en gras « Veux-tu aller au bal de promo avec moi ?» Lucie, Non! Marco est soudainement apparu. Il avait un ours en peluche et des fleurs. « Lucie, s'il te plaît, reprends-moi. Je n'aurais jamais dû embrasser ta mère. »
La foule qui nous regardait a été choquée. Quoi? Avant que Marco ait pu finir, Luc est entré dans le bâtiment sur sa moto. Hé, Lucie, ne te contente pas de ces mauviettes. Viens au bal avec moi, frère. Reste en dehors de ça. Non, toi, reste en dehors de ça. Vous feriez mieux de partir tous les deux avant que je ne me fâche. Puis, ils ont tous commencé à se battre. Je ne pouvais même pas faire quelque chose, j'étais plus que choquée. Au début de l'année, je ne m'attendais pas à trouver 3 gars sexy qui se battraient pour moi. Pendant qu'ils se battaient, je me suis enfuie, mais en marchant, j'ai trouvé le téléphone de Luc par terre. Il était déjà ouvert, et j'ai vu qu'il avait envoyé un message à ma mère. De quoi peuvent-ils bien parler? Je l'ai lu et j'ai senti mon estomac se déchirer. Tout avait été mis en place. Voici les messages que j'ai vus. Luc, ma fille Lucie est très seule et a besoin d'un garçon comme toi pour épicer sa vie. Je te paierai 10 000 $ pour sortir avec elle. Mais tu dois sortir avec elle jusqu'à le moment qui suit le bal de promo. Waouh, vraiment? Génial! Mais quel est le piège? C'est un garçon intelligent. Le problème, c'est que tes frères se battent aussi pour elle. Un seul d'entre vous recevra l'argent de la récompense. Bonne chance! J'étais dévastée. J'ai réalisé que tout cela avait un sens. Les triplés ont dû mentir quand ils ont dit qu'ils étaient riches. Quand Marco m'a acheté ce collier de diamants, il a dû le faire en pensant gagner les 10 000 $. C'est la seule raison pour laquelle il a dépensé cet argent. Et la moto de Luc, il a dû la louer pour me séduire. Mais Adrien? Oh, Adrien. Le fait qu'il sorte avec moi pour une récompense en liquide m'a le plus brisé. Et ma mère, comment a-t-elle pu me faire ça? Je sais qu'elle essayait de m'aider, mais ce n'était pas la bonne façon de faire. Et pourquoi avait-elle embrassé Marco? J'ai levé les yeux et Adrien s'approchait de moi. Lucie, que... Il a vu le téléphone et les messages. Des larmes coulaient sur mon visage. Lucie, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu penses. J'ai jeté le téléphone sur lui. Espèce d'idiot! J'ai couru jusqu'à la maison et je n'ai pas regardé en arrière. Mais quand je suis arrivée à la maison, j'ai été confrontée à un autre cauchemar. Ma mère est-elle là? Salut chérie, bonne nouvelle, ton père et moi on se remet ensemble. Je te déteste. Maman a été choquée, mais elle a fini par comprendre. Alors, tu l'as découvert. Comment as-tu pu me faire ça? J'ai fait ça pour toi. Oh chérie, tu étais si triste et si seule. Je voulais t'aider parce que je t'aime. Non maman, ce n'est pas de l'amour. J'ai couru jusqu'à ma chambre. J'ai dit à papa ce que maman avait fait et il l'a encore mise à la porte. J'ai pleuré toute la nuit. Soudain, j'ai entendu frapper à ma fenêtre. Je suis allée voir et j'ai trouvé Adrien accroché à la branche d'un arbre. Adrien, s'il te plaît, laisse-moi entrer. Je suis sur le point de tomber. J'ai hésité, mais je l'ai laissé entrer. Maintenant, pars. Lucie, s'il te plaît, c'est un gros malentendu. Je n'ai pas accepté le marché de ta mère. Je ne croirai plus jamais un mot de ce que tu dis. Si tu ne me crois pas, crois ça. Adrien m'a montré son téléphone. J'ai lu ses messages avec ma mère et bien sûr, il disait la vérité. Quand ma mère lui a proposé l'argent, Adrien a dit « C'est une chose terrible à faire à votre fille et je ne veux pas y prendre part. Mais lorsque j'ai pu te rencontrer et que nous avons passé de plus en plus de temps ensemble, j'ai réalisé que je t'aimais vraiment. Mes affreux frères sont ceux qui profitent de toi, pas moi. S'il te plaît, Lucie, tu dois me croire. » J'ai souri et je l'ai embrassé. Bien sûr que je te crois. Les années ont passé. Adrien et moi avons fini par nous marier. Le jour de notre mariage, le prêtre a fait son discours et a dit « Si quelqu'un s'oppose à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. » Soudain, j'ai vu 2 têtes apparaître dans le public. Marco et Luc. Mon sang s'est glacé. Pas encore. Mais alors quelqu'un d'autre est apparu. Maman. Elle n'avait pas été invitée à notre mariage, mais elle s'est quand même montrée. Je pensais qu'elle allait tout gâcher, mais elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle a attrapé Luc et Marco par les oreilles et les a traînés à l'écart pour qu'ils ne puissent pas objecter. Je l'ai regardée partir et quand elle s'est retournée pour me regarder, je lui ai dit à voix basse « Merci ». Elle a souri, hoché la tête et est partie. « Vous pouvez maintenant embrasser la mariée !» Adrien et moi nous sommes embrassés. Et j'étais tellement prête pour ce nouveau chapitre de ma vie.